Alors, regardons ensemble maintenant les éthiques de permaculture, qui donc sont universelles, hein, comme vous l'avez compris. Eh bien, déjà, quel est l'intérêt des éthiques? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les éthiques, ce sont des mécanismes issus d'une évolution culturelle qui vont tempérer les égoïsmes instinctifs, hein, et qui vont nous permettre bien de mieux comprendre les conséquences qui sont bonnes ou moins bonnes, hein, de nos actes. Plus l'humanité aura de pouvoir, et plus eh bien, l'éthique sera primordiale pour assurer notre survie biologique et culturelle à long terme. Et donc, évidemment, elles vont permettre, par incidence, que vos projets soient durables, bien sûr. Alors, les éthiques de la permaculture ont été inspirées sur la base de travaux de recherche de différentes communautés. Elles sont issues des leçons de peuples qui ont réussi à vivre en harmonie avec leur environnement, hein. Et donc, trois éthiques principales ressortent des travaux des fondateurs. Eh bien, être attentif à l'humain, tout d'abord, être attentif à la terre ensuite, et redistribuer les surplus comme dernière éthique. Alors, c'est des éthiques qui paraissent simples à énoncer comme ça, hein, mais qui sont compliquées à mettre en œuvre et à de multiples échelles. Alors, on attire votre attention sur l'expression être attentif à, qui nous place d'abord en situation d'observation avant d'agir. Et ça, c'est une étape primordiale selon nous. En effet, dans de nombreux ouvrages de permaculture, on remarque l'expression prendre soin. Or, cette formulation, elle suggère une intervention de l'homme. Heureusement, la nature, elle n'a pas besoin de nous, hein, elle n'a pas besoin de l'homme pour assumer son devenir, hein, et pour assurer sa continuité. Et donc ça pose vraiment à ce niveau-là le fait d'être attentif justement à son positionnement en tant qu'humain sur cette planète, en tant qu'observateur, en tant qu'acteur bien sûr, mais tout d'abord en tant qu'observateur. Alors on essaye de vous aider à comprendre, hein, dans cette vidéo, que nous faisons partie d'un tout. Notre perception du monde aujourd'hui, elle est façonnée par de nombreux conditionnements, hein, qui sont issus de l'école, de l'éducation, de la culture, etc. La chaîne alimentaire, par exemple, c'est un très bon exemple. Elle est quasiment toujours représentée sous la forme d'une pyramide, bien sûr, c'est normal, puisqu'on a des effets importants, mais on aurait très bien pu penser les choses différemment. Parce que par exemple, les décomposeurs ne font même pas partie, hein, de la pyramide, là, dans le premier modèle. La représentation pyramidale, elle induit des notions de supériorité, alors que les niveaux devraient être cycliques, interconnectés, de manière à comprendre que tout est lié et que tout fait partie d'un cycle. Alors, on va regarder la première éthique maintenant, qui est être attentif à la Terre. La Terre, elle est vivante. Si vous suivez cette formation, vous en êtes déjà convaincu. Chaque fleuve, chaque rivière, chaque forêt représente les sangs, les poumons, la respiration de cet être qui nous héberge, hein. Donc, soyez les plus attentifs à tout ce qui est sur cette planète. Non seulement le visible, bien sûr, le sol, l'eau, les ressources fossiles, etc., mais aussi l'invisible. Ça peut être l'atmosphère, ça peut être les micro-organismes, etc. Hein, aujourd'hui, l'urgence est de repenser nos modes de consommation qui font des ravages en termes d'impact écologique. Donc il est tout à fait possible de vivre très heureux, confortablement, sur cette terre, en ayant un impact positif, comme on vous l'a mentionné plus tôt. Ce qui est très important, hein, le focus qu'on voudrait faire aussi, c'est la place de la nature sauvage. Plus on va être capable de concevoir des systèmes qui sont durables, mais surtout qui sont efficaces, plus on va pouvoir laisser de place à cette nature sauvage, hein. Et ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, en Europe, par exemple, il n'y a plus aucun endroit qui n'est pas anthropisé, qui n'a pas subi la main de l'homme. Donc, la nature a besoin de retrouver cette place, hein. Alors, l'agriculture biologique, naturelle, le jardinage naturel, la gestion écologique de l'eau, la réflexion sur ses façons d'acheter, de se transporter, sont autant de points sur lesquels se focalise la permaculture. Alors maintenant, on va regarder la deuxième éthique ensemble, qui est être attentif à l'humain. Cette éthique, elle représente le besoin d'entente, de coopération pour amener le changement, hein. L'attention à l'humain, ça commence d'abord par soi-même, et puis ça s'étend ensuite à notre famille, nos voisins, notre village, notre territoire. Le défi à relever, c'est celui de l'autonomie d'être, de la responsabilité personnelle, de la responsabilité individuelle. On ne peut pas s'occuper correctement des autres si on n'a pas d'abord fait le travail sur soi-même. Alors, dans cette éthique, on va prendre chaque besoin humain, et puis on va essayer de les inclure dans une démarche de soutenabilité, hein. La permaculture s'intéresse donc à tout ce qui est construction saine pour se loger,
On a besoin de se loger, on a besoin de se nourrir, donc évidemment, on sera plutôt dans l'agriculture, dans le jardinage écologique. Et bien sûr, on va s'intéresser à se soigner de manière durable, de manière soutenable, avec des pratiques, là aussi, qui vont dans ce sens. On va aussi tenter de sociabiliser, de prendre soin de soi. Ça veut dire que là, on s'intéresse à la relation à l'autre. On peut bien manger, on peut manger sainement, mais toujours avoir de mauvaises relations ensemble. Donc on va commencer par s'occuper de soi-même, et puis ensuite de son rapport aux autres, donc par le biais de choses comme la communication non violente et des modes de gouvernance novateurs, etc. Et puis bien sûr, on va tenter, et c'est ce qui est captivant dans ce concept, de voir toujours le côté positif des opportunités, le problème et la solution. C'est un principe de permaculture que vous découvrirez ultérieurement, hein, et donc on verra toujours ce côté positif. Et puis maintenant, nous allons regarder ensemble ce qu'est la troisième éthique, redistribuer ses surplus. Mais c'est tout simplement le fait de prendre ce qui correspond à son juste besoin et de partager le reste ou de redistribuer le reste aux deux premières éthiques. Donc, par exemple, les surplus de fruits gaspillés, de terres agricoles non utilisées, de logements vides pourraient être valorisés. Le temps disponible aussi peut être considéré comme un surplus. Il est évident qu'au-delà d'un certain niveau de confort, on ne gagne pas en bonheur. En consommant ou en possédant plus, malgré la croyance populaire. Donc on peut se concentrer sur les efforts de sobriété qu'on peut faire. Ça ne nous empêche pas de réaliser nos rêves, nos envies. Hein. De nouvelles pratiques apparaissent, elles permettent, hein, par exemple le couchsurfing, qui nous permet de voyager en rencontrant des gens sans dépenses inutiles, avec moins d'impact sur l'environnement. Les objets partagés, de quelque nature qu'ils soient, permettent aussi ce genre de possibilités. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.